Le coup de marteau. Et c'est tombé hier de façon assez inattendue. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a donc annoncé qu'il présenterait dans les semaines qui viennent au Conseil des ministres la dissolution d'Academia Christiana, qui est un mouvement de catholiques favorable à la messe Saint-Pie X et jugé comme proche de la droite identitaire. Je vous propose d'écouter les propos de Gérald Darmanin. On écoute. Un des groupes qui a été plus ou moins évoqué cet été, c'est le groupe Academia Christina, Oui. qui tenait une université d'été en présence d'individus connus pour violence et fichés S. En fait-il partie? Oui, et d'ailleurs là, nous avons les éléments et nous le présenterons en dissolution au Conseil des ministres dans les semaines qui viennent. Voilà. Bien l'annonce de Gérald Darmanin qui est tombée un peu comme un coup près, j'imagine. Et nous sommes avec le président fondateur d'Academia Christiana, Victor Robert. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup de me recevoir donc sur Tocsin. Non, merci à vous. Alors, d'abord, comment vous avez pris cette annonce un peu j'imagine, qu'il était un peu inattendu pour vous, enfin inattendu dans l'annonce et dans l'annonce sur Brut de façon comme ça un dimanche un peu à la volée. Alors moi j'ai appris cela donc lundi dernier puisque donc à 18h30 mon fils de 8 ans me prévient que la police a frappé à la maison et m'attend en bas. Je crois que c'était une blague, une plaisanterie de mon fils. Au début, j'ai pensé à une contravention, un excès de vitesse ou quelque chose comme ça. Je m'attendais pas du tout. Donc j'étais absolument vraiment sonné. Je savais qu'on entrait dans une dérive liberticide de plus en plus. Mais de là à ce que vraiment en organisant des conférences, des universités, des sessions de formation et des balles populaires, on puisse être dissous. J'avoue que là, ça dépassait vraiment tout ce que j'aurais pu imaginer. Voilà, donc bon, et ensuite en plus. Est-ce que vous comprenez quels ont été d'abord les motifs invoqués? Alors tout, absolument tout, ça coche toutes les cases de l'infamie du politiquement incorrect, donc l'homophobie, le racisme, l'antisémitisme, mais systématiquement les faits évoqués pour justifier cela sont absurdes et aberrants. On nous reproche de faire l'apologie de la collaboration parce que sur notre site internet, nous mettons dans la bibliographie les œuvres notamment d'auteurs comme Charles Maurras ou Jean Madiran. Enfin voilà, bon, et à chaque fois les œuvres en plus qui sont mises en avant sur notre site n'ont aucun rapport de près ou de loin avec l'antisémitisme, etc. Oui. On nous reproche de faire l'apologie de l'inégalité homme-femme parce qu'un article sur notre site évoque la notion de la pudeur, de la vertu de pudeur chez la femme. Donc en fait, voilà, tous les faits qui nous sont reprochés, l'appel à la violence est justifié parce que nous, dans une vidéo et dans certaines communications, nous disons qu'il faut former une armée de bâtisseurs. Enfin, je rappelle que c'est le terme, enfin le langage militaire constitue dans beaucoup de discours publics une métaphore couramment employée pour évoquer président Barack Obama qui dit qu'il faut une armée d'entrepreneurs pour les États-Unis. C'est pas un appel à la violence ou à la constitution de je ne sais quoi, je ne sais milice. On nous reproche aussi d'organiser des cours de boxe parmi le volley, le foot, la course, la pétanque, etc. Je veux dire, en fait, je rappelle aussi que dans tous les lycées de France, on pratique aussi la boxe dans les cycles de PS. Je vous arrête à ce sujet parce que pour les personnes qui ne vous suivraient pas, connaîtraient pas, je suis allée voir moi tout ce qu'on pouvait essayer de trouver contre vous sur le site de France Info qui s'est renseigné cet été sur votre formation qui avait eu lieu les universités d'été de cet été du mois d'août, je crois. Et voilà ce qu'a trouvé France Info. Quant au contenu de cette semaine de formation, entre guillemets formation bien sûr, difficile d'en savoir plus que la thématique affichée. La beauté sauvera-t-elle le monde? Et les quelques publications diffusées par le mouvement sur les réseaux sociaux. Alors il y aura une messe de l'Assomption, les jeunes gens studieux et des activités sportives mélangeant le volleyball, la boxe et les arts martiaux. Voilà. Enfin franchement, je suis allée voir ce qu'on pouvait vous reprocher. Et alors c'est vrai que c'est terrible comme question. La beauté sauvera-t-elle le monde? Enfin, je trouve ça c'est inhumain. Bah, non, mais c'est vraiment, on marche sur la tête, encore une fois, comme dans tous les domaines, d'ailleurs. Enfin, je rappelle que le fait de marcher sur la tête, c'est la campagne que mène un certain nombre d'agriculteurs en ce moment, en retournant les panneaux des municipalités. On les a reçus, oui. Voilà, bon, en fait, c'est absurde. Et en plus, quand on rentre vraiment dans cette logique de dissoudre une association de formation,
je vois pas où est-ce qu'on peut s'arrêter en fait, parce que les prochains à dissoudre, ce seront les congrégations religieuses, ce seront Tous ceux pourquoi qui pas peuvent penser contre, en tout cas, pourquoi pas les ou médias, au enfin, moins de manière indépendante par rapport au gouvernement, c'est ça? tout à fait, exactement. Enfin, pourquoi pas interdire finalement des médias, enfin voilà, fermer Bon, ça a votre déjà été le chaîne, cas, ça a déjà été le voilà. cas. Certains médias, au prétexte qu'ils étaient russes, par exemple, ont été fermés. Tout à fait, voilà. Ce qui correspond à aucune loi française. Alors, pour la suite, qu'envisagez-vous là? Alors pour la suite, on envisage donc une réponse juridique avec un avocat qui est en train de travailler à la réponse à cette lettre. Et puis ensuite, bah voilà, et on fera appel de toutes les décisions si jamais le gouvernement décide vraiment d'entamer cette Oui, mais procédure avez-vous de confiance? dissolution. On connaît, on sait, on a vu ce qui s'était passé pour Génération Identitaire. On sait aussi dans quelle direction vont en général, je ne vais pas faire les décisions de justice. Alors, bah, il faut se battre et donc du coup, par principe, si vous voulez, enfin, voilà, je sais que le Oui, combat sera dur, oui. voilà, mais je veux dans cet espoir mener la bataille jusqu'au bout, quoi qu'il arrive, sans me faire beaucoup d'illusions, effectivement, parce que on l'a vu que les précédentes dissolutions n'étaient pas justifiées et qu'en fait, voilà, on essaye d'extrapoler des violences qui n'existent pas. Mais voilà, bon, ben voilà, on se battra jusqu'au bout. On fera tout ce qui est possible de faire. D'ailleurs, j'appelle tous nos auditeurs à nous soutenir financièrement en faisant un don sur le site d'Academia Christiana. Parce que Vous avez lancé une cagnotte? alors, on n'a pas lancé de cagnotte encore, mais voilà, on peut faire un don sur le site Hmm. qui permettra voilà, de mener jusqu'au bout cette bataille du droit. Voilà, et puis bah, enfin, encore ce qu'on est en train de faire, hein, une bataille médiatique pour rétablir la vérité, moi, ce qui me semble, parce que enfin, voilà, je pense qu'il est vraiment très important que les Français comprennent que nous sommes vraiment dans une guerre de la vérité et du mensonge. Voilà, n'oublions pas quand même que il y a quelques semaines, tout a commencé quand même par le meurtre au couteau d'un jeune Français qui n'avait rien demandé à personne. Hmm. Et ensuite, voilà, à cause des réactions tout à fait légitimes de colère populaire, eh bien, le gouvernement s'est mis à entamer voilà, tout un processus de dissolution, voilà, Contre ce qu'il appellerait l'ultra-droite. Est-ce que vous ne pensez pas, là, si on va parler un petit peu de politique, que ça permet à Gérald Darmanin et son gouvernement de faire plaisir à la gauche quand il faut faire plaisir à la gauche, de faire plaisir à la droite je sais pas, en dissolvant quelques groupuscules d'extrême gauche également, et puis un coup à droite, un coup à gauche, et comme ça on reste bien amis avec tout le monde comme ils tentent de le faire depuis le début. Et puis, deuxième question, comment vous réagissez au fait que, par exemple, vous soyez, alors que, comme vous le dites, vous n'avez pas vraiment de fondement derrière tout ça, là, a priori, dissous dans les prochaines semaines, alors que l'association, que je rappelle, les Frères musulmans, existe encore. Donc il y a effectivement quelque chose d'assez aberrant dans ces processus vraiment liberticides de dissolution. Moi, ce qui me choque le plus, en quelque sorte, c'est que finalement, on est dissous au nom d'une possible violence voilà, qui nous est imputée et qui, je rappelle, est totalement absurde et hors de propos. Mais je crois qu'en fait, le rôle justement d'associations comme Academia Christiana et comme d'autres associations politiques, c'est justement d'empêcher la violence. Enfin, ou en tout cas de Mm. transformer la colère, la Mm. rage et la violence de certains jeunes, justement, en leur faisant faire des choses positives. C'est-à-dire, Oui, finalement, lorsqu'on est révolté contre le système, bah, plutôt finalement que d'aller casser, d'aller oui. détruire, eh bien non, au contraire, De eh cadrer, bien, de voilà, contrôler, de. contrôler, Mm. fait des études, devient journaliste, réinforme Mm. les Français, Mm. fait du droit, devient avocat, défend des nobles Mm. causes, Mm. Mm. devient artisan, fait quelque chose de beau avec tes mains, Mm. devient entrepreneur, et bien voilà, crée quelque chose finalement pour ton pays. Voilà, et c'est toujours dans cette direction que nous avons Oui. orienté notre travail. Voilà, évidemment, en fait, que le contexte de cette dissolution est totalement absurde et aberrant. Oui. Je veux dire, en fait, on nous reproche de faire des amalgames entre islam et insécurité, alors qu'en fait, dans les derniers jours, il y a je ne sais pas combien de crimes au couteau revendiqués Mm. par des cris d'Allah Akbar.
Oui, puis d'attaques lunaire. et de racisme anti-blanc avéré. On pense notamment à l'assassinat de Thomas. Donc, bon, les faits les faits sont têtus malgré tout. Écoutez, en tout cas, bon courage, Victor Robert. On a compris, on peut venir vous soutenir en allant sur le site pour les auditeurs que ça intéresse. Rappelez-nous un peu peut-être le nom de votre site et comment on fait pour vous trouver. Voilà, donc vous trouvez tout simplement donc, sur le site de l'association academiachristiana.org et ensuite donc, il y a tout simplement un bouton faire un don. Vous pouvez aussi nous envoyer, il y a l'adresse de l'association, vous pouvez nous envoyer un chèque, vous pouvez faire un virement PayPal, etc. Pour nous soutenir. Voilà, je rappelle aussi encore une fois que défendre la vérité face aux mensonges, ce n'est pas le combat simplement de l'association Academia Christiana, c'est le combat finalement de tout homme, de tout honnête homme. Voilà. Et c'est ça qu'on va essayer de défendre et de porter dans cette cause. Eh bien, vous avez bien raison, en tout cas, de défendre l'honnête homme, la cause de l'honnête homme. Et puis, comme vous l'avez dit, je trouvais ça très important que vous le rappeliez également, c'est que votre œuvre, justement, est là pour canaliser, pour construire, pour faire du constructif dans notre pays. Et c'est ce que nous cherchons aussi à faire, d'ailleurs, à Toxin. Merci beaucoup, Victor Robert. Courage pour votre cause. Et puis, surtout, chers auditeurs, vous l'avez compris, ici, on ne lâche rien. Ni Victor Robert, ni nous. Il faut votre soutien. On a besoin tous de votre soutien. Continuez à mettre vos pouces vers le haut, vos cœurs, vos likes.